Les amis, on dirait que l'année commence bien pour le Bitcoin, et donc on va se faire une petite analyse vidéo rapide aujourd'hui, voir un petit peu le mouvement qui s'est passé, et on va discuter de tout ça. Allez, c'est parti. Donc bien sûr, avant ça, on est le 2 janvier les amis, je vous souhaite à tous une excellente année, avec la meilleure santé possible et le portefeuille le plus garni possible les amis. Donc en cette journée, en ces premiers jours, on va dire, de l'année, là, ça commence plutôt bien. Là, on a eu une impulsion et on a eu un exemple du coup parfait de ce que je vous disais, dans la précédente vidéo. Quand on est sur une grosse dynamique haussière, là, ce qui est le cas quand même hein, depuis un certain temps, là, depuis ici, la grosse dynamique haussière, c'est très souvent qu'on se fait surprendre comme ça, là, avec voilà un début de régular. A priori, on pourrait s'attendre à ce qui est un régular, ce qui est en fait en général le plus fréquent, on va dire dans les structures, c'est les régulars et les running, et on se retrouve avec un contracting. Donc est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est un futur running? Ça, on va le voir, on va en discuter, et surtout, en fait, on peut pas le savoir à l'avance, mais en tout cas, on peut se préparer à cette éventualité. Mais ce que je vous disais, voilà, c'est ça, c'est que moi je pense que c'est beaucoup les contracting, c'est quelque chose qu'on obtient souvent dans les grosses dynamiques haussières comme ça, comme si on était parti pour faire un régular en fait, et que l'engouement, l'euphorie, etc. fait que on part avant d'avoir obtenu notre structure. Parce qu'une structure, les amis, c'est pas comment dire une apparition divine, c'est pas, enfin voilà, c'est pas un hasard. Tout ça est lié à la psychologie. Donc quand on est sur une dynamique haussière, il y a une psychologie très positive en fait dans la pensée de chacun, et souvent par peur de rater le move, tout ça. Bon après c'est pas les zigotos comme vous et moi qui faisons la structure, mais toujours est-il que c'est quelque chose que je constate quand même très régulièrement. Donc voilà, je pense que les structures reflètent la psychologie en fait sur les marchés. Et dans une dynamique baissière, j'ai très rarement constaté des contracting comme ça. Dans une dynamique baissière, on aurait eu ça, ou même dans l'autre sens. Hein. Le setup se serait validé, on aurait même eu une belle chute avant de valider une hausse. Voilà, très important de prendre en compte dans quelle dynamique on est pour essayer de comprendre un petit peu cette psychologie-là et agir en fonction. Moi, dans tous les cas, pour ce qui est du trading, pour ce qui est de l'investissement, ben, comme je vous le disais, hein, il y a quelques actifs là qui ont encore des bons niveaux ou qui viennent juste de passer en dynamique haussière sur lesquels j'ai encore un petit peu investi. Mais en termes de trading, par contre, là, je cherche les points les plus safe avec vraiment les meilleures probabilités possibles. Donc moi, je n'ai pas pris de trade là-dedans. Ok, moi j'attendais au minimum la cassure de ce bas. Et s'il y avait eu un setup d'achat ici, là je l'aurais peut-être pris. Et encore mieux, si on avait obtenu la cassure de ce bas, là j'aurais pris un trade. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Donc voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va surveiller? On va surveiller les différentes possibilités. J'en vois deux, hein, il n'y en a pas 36 000. C'est soit le contracting est terminé. Dans ce cas-là, on va continuer à monter. On devrait avoir ici une correction. Si on reste dans ces niveaux, il y a une bonne probabilité qu'on continue à monter, parce que par rapport à la durée de la correction, l'impulsion n'est pas suffisante. Si on vient à corriger maintenant, qu'est-ce que je vais surveiller? Si on vient à descendre comme ça, je vais surveiller ici un running. Vous voyez, il serait joli là, il est très bien dessiné celui-là. Ça me plaît. Donc, la prochaine opportunité que je vais attendre, c'est celle-ci. Si j'ai une baisse comme ça, un setup d'achat ici, là ça sera une très belle opportunité pour rentrer. Si j'ai pas ça, bah écoutez, on va suivre le mouvement, on va attendre la correction. Éventuellement, si on a un signal de vente par là, on peut tenter un running plus tard, tenter un petit sell. Là vraiment, grosse prudence les amis sur un sell, hein, parce que quand on est sur une dynamique haussière comme ça, ben, il vaut mieux suivre toujours la tendance et éviter les trades contre la tendance. Si vous avez de la chance, vous pouvez tomber au moment où on va obtenir une plus grande correction, d'accord, sur un plus long terme. Mais bon, on mise pas sur la chance. Hein. Si vous faites du trading en misant sur la chance, autant jouer à pile ou face. Vous prenez un trade à l'achat ou à la vente, et puis si vous avez de la chance, ça passe. Ouais, voilà pour les deux possibilités que j'attends. Bon, il y en a toujours une troisième qui, à un moment donné, ça devrait arriver. Hein. C'est-à-dire que toute cette impulsion se corrige en daily, voire weekly, et qu'on tombe sur quelque chose comme ça. Là, il y aura une belle opportunité à saisir si on obtient quelque chose comme ça, mais en tous les cas, pour l'instant, on n'y est pas. En tout cas, on n'a aucun signe qui nous l'indique. Qu'est-ce qui pourra nous l'indiquer? C'est si jamais on vient à avoir une correction, tac, et c'est la raison aussi pour laquelle je vous dis que si on obtient ça, attention de bien avoir une confirmation ici, une impulsion correction dans l'autre sens, pour avoir, prendre un setup d'achat, pour rentrer dans un trade comme ça et miser sur le running, parce que on peut très bien avoir ça, et casser ce bas-là. Si on casse ce bas-là, on est sur une correction plus grande. La dynamique restera toujours haussière. Donc pour que la dynamique haussière s'invalide, il faudrait vraiment qu'on ait une grosse correction. Là, je vous dis les gars, on va paniquer si ça arrive.
Bref, si on casse ce bas-là, là oui, on atteindra, comme pour le Solana, je vais vous montrer après, un B, un C, une plus grosse correction. Ok. Donc, c'est pas ce que je vais privilégier. Pour l'instant, ce que je privilégie, c'est ici un running. Est-ce que ça va être maintenant? Est-ce que ça va monter encore un peu plus tard? J'en sais rien. En tout cas, on a de bonnes probabilités de l'obtenir ça. Et si on n'est pas dans cette configuration-là, c'est que notre contracting est terminé. On va avoir l'impulsion qui va continuer bien plus haut, je pense. Je pense aux alentours de 50K. Et là, à ce moment-là, on attendra une autre correction. Et pourquoi pas le départ d'une correction plus grande d'ici. Pourquoi pas. Ça, voilà, c'est deux scénarios qui me paraissent vraiment cohérents. Donc, c'est ce qui devrait se passer. Donc, on va surveiller. On va surveiller. Comme on peut pas savoir lequel va se produire, ben, c'est en fonction des signaux. Et en tout cas, on connaît les zones opportunes pour prendre des setups. Ici, dans cette zone-là, si on obtient ça, si on l'obtient un peu plus haut, pareil. Mais grosso modo, cette amplitude de baisse, quand on obtient une amplitude similaire, si on a un setup d'achat, là, c'est une bonne opportunité. Si on continue à monter et qu'on a un setup de vente éventuellement, dans la zone des 50 000, voilà, peut-être qu'il y aura quelque chose à tenter. Encore une fois, moi, les setups de vente, je me méfie vraiment dans une dynamique haussière. Donc, c'est vraiment quelque chose que je conseille pas. Mais si on continue à monter, bah, il faudra attendre de voir la correction. À la limite, le mieux, c'est d'attendre le A, voir ce que va nous donner le A, si jamais on vient à corriger, voir si c'est une grosse correction ou encore une petite comme celle-ci. Et en fonction de là, on pourra prendre des dispositions pour prendre des trades avec des bonnes probabilités de gain. Ok les amis, voilà. Et ce que je vous disais, donc sur le sol, voilà, pour moi on est dans le B. Donc là, ça va dépendre de la dynamique du Bitcoin. Donc comme je vous disais, hein, on avait fait le A, on attendait le B, ben, il est en train de se réaliser. Comment est-ce qu'il va être? Est-ce qu'il va être comme ça, continuer de monter, comme ça, casser le top? Si ça arrive, ben, on attendra un C, pareil que pour le Bitcoin, pour obtenir un running. On attendra ça, toujours avec des confirmations de setup. Ici, hein, sans ça, on peut très bien rentrer dans une correction plus grande. Et dans ce cas-là, ça sera le même topo. Hein. Ça sera... Si on vient à casser ce bas, là, Attendez, je vais essayer de faire ça bien. Si on vient à casser ce bas, donc que notre C est plus grand que prévu, ben là, a priori, tout ça deviendra un A, on attendra un B, un C. Vous voyez, simplement, on change d'unité de temps, quoi, en fait. Les structures restent les mêmes, mais pas dans la même unité de temps. Maintenant, attention, parce que casser ce bas, ça dépend de plusieurs choses. Ça peut être aussi... Ça, c'est dans l'hypothèse où il nous fasse un running, mais ça peut très bien être ça, notre B, A, B, avec un C qui vienne casser le bas, et là, obtenir un beau régular. Là aussi, ça sera une excellente opportunité pour rentrer dans le sol si vous avez raté le move. Par contre, encore une fois, là, on attendra un setup d'achat. Dans une plus petite unité de temps, hein, pas forcément en daily, mais en 4 heures, ça serait vraiment pas mal. Vous voyez, comme ça, là, on en a eu un ici qui était joli. Voilà, là, on a eu un double setup, là. Ça, confirmé par un plus petit setup, ça c'est du 1 heure, peut-être même pas. Validé. Et là, si on est rentré là-dedans, on met un break-even, parce que à tout moment, on peut obtenir un C. Ok? Voilà, toujours la même chose, hein, les amis. J'espère que vous avez bien intégré cette méthode-là, puisque c'est avec la méthode qu'on se retrouve à gagner de l'argent et pas à en perdre. On en perd toujours hein, par moment, hein, mais on gagne plus que ce qu'on perd. C'est ça l'essentiel. Parce qu'on peut pas gagner à chaque fois, c'est impossible. Bref, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait regardé un petit peu le Ray aussi. Finalement, pas mal, là, il repart sur une dynamique haussière. Donc là, c'est même chose. Hein. Donc on est en train de faire le B et on va attendre le C. Hein. Plus grande correction que cette petite qu'on espérait là au début. Ok. Donc moi, je suis rentré là. Je suis rentré vers 1,26. Ouais, à 1,26. Donc j'ai un break-even déjà, que j'ai monté. Je sais plus où je l'ai mis mon break-even. Je crois que je l'ai mis là. Et j'attends. Si on vient casser le top, là c'est clair que je sors de la position et j'attendrai le C. Alors peut-être pas totalement, hein. Je vais garder de toute façon les... J'avais acheté 500 rays, vous savez, pour les éventuellement les futurs launchpads qu'il y aura, les futurs lancements de projet. Donc j'en garde 500 dans tous les cas. Là, j'ai augmenté ma mise ici, enfin j'ai pris un trade en fait. Hein. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler un petit peu. J'ai fait ça en empruntant de l'argent en finance décentralisée, sur Margin Finance. Et c'est quelque chose que j'avais pas encore fait. Ça m'inspirait pas confiance. Et puis en fait c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et puis c'est assez simple l'utilisation. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, de voir comment faire, comment utiliser ça. Voilà. Par contre, faire du trade avec de l'argent emprunté, attention les amis. Et je parle pas de prêt à la banque, hein, je parle de finance décentralisée, c'est-à-dire que je mets en collatéral des actifs, et si je perds mon trade et que, comment dire, si jamais ça corrige trop, c'est-à-dire qu'à un moment donné, cet argent, je vais devoir le rembourser. Donc si ça corrige trop, ben, je risque de perdre les actifs que j'ai mis. Donc en fait, voilà, c'est simplement une prise de risque en trading avec, on utilise des USDC
comment dire, avec comme collatéral des actifs. Donc en gros, on met nos actifs tout en les conservant, d'accord, puisqu'on a emprunté l'argent. Donc si ça descend, on a le risque de perdre nos actifs. C'est ce qu'on a choisi de mettre en risque, d'accord. Faut bien garder ça en tête. J'ai choisi de mettre ça en risque. Et par contre, si on gagne, ben, on a conservé nos actifs, qui sont du coup que si la valeur augmente, ben notre portefeuille augmente hein, et ce qu'on aura à rembourser, ça sera des USDC. Donc si notre trade est gagnant, on va récupérer plus d'USDC que ce qu'on a emprunté, on va rembourser et on aura gardé nos actifs qui auront continué à pump, et en plus on aura fait un trade gagnant. Ça fait un dessin, mais bref, on va vite enlever ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je me suis pas très bien exprimé là, j'improvise là, cette petite explication. Du coup, n'hésitez pas, si ça vous intéresse de savoir un petit peu ça. Là, je suis en vacances cette semaine, je vais essayer de faire un petit peu quelques vidéos, et voilà, je vous en parlerai si c'est quelque chose qui peut vous intéresser dans la finance décentralisée. Ok, donc voilà pour ce qui est de l'analyse, en tout cas pas grand chose de plus à dire. Le GLD, on avait vu ça aussi, notre setup ici potentiel, c'est pas encore validé, mais bon, ça a pas mal monté. Bref, un peu tard pour rentrer, il faut attendre des confirmations là, une petite validation. Toujours est-il que ça, pour du DCA, je pense qu'on est encore sur des niveaux quand même intéressants pour le GLD. Je l'ai pas encore complètement stoppé lui, mon DCA. Tac, vous voyez, parce qu'on vient juste de franchir ça là, petit DCA sur éventuellement une correction qui dure là. Ça serait pas mal. Par contre, si on vient un pump comme ça, je stopperai, hein, et je profiterai simplement des profits de tout ce que j'ai accumulé là-dedans. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire s'il y a des actifs un petit peu, je sais qu'en ce moment il y a beaucoup d'actifs qui ont la hype, qui vous intéressent, que vous voulez analyser. Moi je me suis intéressé récemment à des petits actifs là qui ont pas beaucoup performé. Il y a le FIDA, donc enfin pas beaucoup performé, c'est relatif, hein, ça a quand même performé, mais de toute façon là il y a tout qui a performé. Mais vous voyez quand même par rapport à sa structure, on est encore tout en bas quoi. Le FIDA, pourquoi? Parce qu'apparemment je l'ai pas étudié encore à fond, donc faites attention à ça les amis, pensez à bien faire vos recherches. Mais ça c'est, voilà, je prends des fois quelques petits actifs comme ça, on va dire beaucoup plus risqués, mais avec un potentiel de gain beaucoup plus grand aussi. Il y a le FIDA auquel je me suis intéressé, parce que Solana, vous avez vu la hype de Solana en ce moment, et ça c'est pour développer des applis sur Solana, si je dis pas de bêtises, je sais plus si c'est le FIDA ou si c'est un autre, mais bref, j'ai mis un peu de thunes là-dedans. Il y avait quoi? Metaplex aussi, enfin bref, tous les trucs sur Solana qui ont pas trop pump là. J'avais acheté un petit peu de Sol Air aussi. Bon, ça c'est un peu, ça c'est vraiment très très risqué, donc pareil, je conseille pas, mais voilà, tout dépend de votre goût au risque. Le Sol Razor, c'est maintenant Razor Finance, qui va être aussi un truc de launchpad, quoi. Et apparemment, qu'on continuait à développer, ils ont changé de nom. Il y avait un système de staking pour obtenir des tickets de loterie pour les lancements de projets. Apparemment, ils sont en train de changer le système. Donc voilà, il se passe des choses. Les lancements de projets, si le bull run dure longtemps, il va y en avoir plein des tas. Et là, il va y avoir beaucoup d'argent à se faire. Et vous avez vu un petit peu, quoi. Enfin voilà, là, c'était juste pas possible d'en acheter, quoi. Et c'est le genre de truc où si vous voulez vous préparer au futur launchpad, etc., ben c'est même déjà un peu tard. Ça aurait été bien de s'y préparer avant, mais voilà, le Sol Razor lui n'a pas encore vraiment pump, donc c'est très facile d'en obtenir, mettons 500, ça coûte 30 ou 40 balles quoi, et ça vous permettra de vous positionner sur des lancements de projets. Ça, c'est ce que j'ai fait sur Radium aussi. Alors lui, je l'ai fait juste à temps, je l'ai fait même pas ici, je l'ai fait là-dedans, là, vers les 30 et quelques centimes, et tout de suite après il a pump quoi. Ouais, c'était par là. C'était vraiment juste avant la montée. Donc là, j'ai eu du bol. Et mais voilà, en avoir une centaine, je sais qu'avant ça permettait d'avoir des tickets de loterie, ça reste à des prix raisonnables. Voilà, c'est un coup à jouer peut-être. Faites vos recherches et surtout, voilà, n'écoutez pas aveuglément ce qu'un mec vous dit sur YouTube. Mais il y avait Polkastarter aussi, ça j'ai pas regardé, je crois que c'était... j'ai raté le move de celui-là. Il est déjà parti à la hausse. Pols, parce qu'il en faut minimum 250 celui-là pour non, pas Pols Bitcoin, bordel. Pols USD, très bien. Ouais, vous voyez, il est déjà à plus de 1$, donc il faut mettre au minimum 250 balles. Bon, c'est pas ouf hein, non plus, hein. Mais bon, ça aurait été bien, ça aurait valu le coup d'en acheter là, vous pouvez en acheter 1000 pour le même prix, quoi. Et là, ça, à partir de 1000, je crois que ça valait le coup, vous avez de très très bonnes chances d'avoir des tickets de loterie gagnants sur les projets qui se lancent. Bon, celui-là, je l'ai raté, bref, j'en ai eu d'autres. Ok, voilà pour un petit peu ce que j'ai fait, donc s'il y a des actifs comme ça qui vous intéressent, voilà, n'hésitez pas. C'est le moment où j'ai un peu plus de temps, où je vais pouvoir commencer à faire des vidéos autres que simplement l'analyse du Bitcoin. Ok les amis, sur ce, j'espère que vous avez tous passé d'excellentes fêtes, et je vous souhaite encore une fois une excellente année les amis, et puis je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.